On reconnaît les vrais bons entrepreneurs à un très jeune âge. Et c'est le cas de mon invité. On est chez Groupe MGC, du côté de la Rive-Nord de Montréal, Bois-des-Filions particulièrement. Bonjour, Carl. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est vrai que déjà très jeune, tu avais des intentions d'être entrepreneur, je me trompe pas? Ça Non, commence effectivement. jeune, ces histoires-là, ça a l'air. Hein? Ça commence à un jeune âge. Oui, effectivement. Donc, à un moment donné, si je te dis, ça se passe dans un remont-de-pente et tu te fais dire un « t'es pas game » et t'as embarqué. Oui, Ça me rassemble. Je me reconnais. Raconte-nous l'histoire. En fait, j'ai 18 ans à cette époque-là. Je travaillais dans une compagnie avec un ami dans démolition. C'était mon patron à l'époque. Puis j'étais étudiant en génie civil en même temps à Laval. Comme technicien, j'étais en train de compléter des études de technicien en génie civil. Puis il y avait la grève étudiante qui s'approchait, qui bourdonnait. On est en 2012, puis il me dit « T'es pas game de te partir en nettoyage, tu serais bon. » Je disais En Ça nettoyage. serait peut-être pas une mauvaise idée. Peut-être OK. que j'aimerais ça, puis j'aspirais, puis j'y rêvais même les années avant, peut-être avoir une petite entreprise. J'ai jamais su trop quoi. J'ai fait des coupes de gazon. J'ai travaillé pour ramasser des fraises, des framboises, travaillé pour livrer des circulaires, toutes sortes de choses comme ça quand j'étais encore plus jeune. Puis à cette époque-là, c'est ça. J'ai parti l'entreprise en février 2012. À la suite de ça, j'ai commencé à œuvrer dans le domaine que je suis aujourd'hui avec Groupe MGC. Il faut le faire. Puis là, on va expliquer un peu le domaine parce que c'est particulier. Donc, au départ, toi, tu partais avec une machine à pression. Oui, le premier service, l'entreprise s'appelait MGC Nettoyage haute pression. OK. Puis c'était ça. Je faisais du lavage à pression de flotte de motorisés. En tout cas, j'ai tout essayé. Tu as tout essayé. J'ai cogné à toutes les portes qui existaient, OK. des compagnies par exemple, d'automobiles, des dealers, concessionnaires automobiles pour laver des voitures. J'ai travaillé pour essayer de nettoyer des motorisés dans des campings, des roulottes, des maisons, des fenêtres, tout ce qui pouvait se nettoyer, des parterres d'entrée, etc., etc. Fait que ça a commencé avec du lavage. Bonne idée. Et souvent, l'idée d'aller voir des entreprises, c'est pas rien non plus parce que ces entreprises-là ne sont pas toutes, sauf erreur, j'imagine, puis tu y as pensé sans doute avant moi, Carl, j'en doute pas, mais pas toutes munies d'appareils comme, et là aujourd'hui surtout pas, là, mais même de la machine que tu avais à l'époque. Donc, ça devenait un besoin en disant, bon, on va engager ce jeune homme-là, puis il va faire le travail. Bien, c'était une prestation de service avec une récurrence. Fait que les gens n'avaient pas nécessairement, ou pouvaient avoir l'équipement, des fois c'est ça qui arrivait, avaient l'équipement, mais n'avaient pas la main-d'œuvre en place spécialisée pour le faire. Fait que c'est souvent ça, les gens se greffaient des appareils, mais là, perdaient leurs travailleurs ou avaient une problématique que le travailleur était assigné à une autre tâche. Fait qu'ils trouvaient ça très, très intéressant de m'avoir. Ils pouvaient se débrouiller, mais souvent, c'était ça. Les gens ont toutes une machine à pression à la maison, mais n'étaient pas capables de laver en hauteur leur maison ou de bien laver dans le bon moment. Fait que le service que j'offrais à ce moment-là répondait à des besoins. Raconte-nous, depuis toutes ces années, qu'est-ce qui a été ton cheval de bataille, puis à quel point c'est devenu énorme? Par quoi on est passé toutes ces années-là? Écoute, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites à l'intérieur de... Aujourd'hui, ça va faire pratiquement, en février l'année prochaine, ça va faire 12 ans que j'opère l'entreprise. Mais ça a commencé, comme on le disait, par une entreprise qui était située pignon sur rue dans un tout petit local à Laval. J'avais un 10 par 10 dans un petit entrepôt. Donc, j'avais 100 pieds carrés. Aujourd'hui, on est à Bois-des-Filions, pratiquement 12 ans plus tard. J'ai 25 000 pieds d'entrepôt, 120 000 pieds carrés de terrain. Bravo. C'est pas pour vanter, mais plutôt pour démontrer la flotte, comment c'est exponentiel, puis où aujourd'hui on a besoin de cet espace-là pour stationner toute la flotte, les véhicules. Puis aujourd'hui, on n'est plus uniquement spécialisé en lavage haute pression. On a passé par là. On en fait encore beaucoup, beaucoup. On travaille uniquement maintenant, puis dans le domaine résidentiel. On a fait des nouveaux services. On travaille au niveau de la construction, des industries lourdes. On fait beaucoup de nettoyage environnemental, donc des urgences environnementales, des déversements. On va travailler beaucoup au niveau de tout ce qui va être génie civil rattaché à la construction des immeubles, des bâtiments. Fait qu'on travaille par une déclinaison de services, du lavage, aller jusqu'à l'aspiration, donc le pompage. Donc, on génère des résidus, on va être en mesure de les récupérer. On va faire des différentes déclinaisons d'autres services, du gel abrasif, donc il appelle en anglais sandblast. Donc, on va nettoyer, décaper des surfaces, préparer des surfaces. On va appliquer des enduits protecteurs. On va faire de l'hydrodémolition, donc on va démolir avec de l'eau, du béton ou différents types d'enduits que nos appareils à pression du passé n'étaient pas capables de venir à bout. Ah, d'accord. Donc, on a greffé le but. La constance, ça a toujours été d'être en mesure de livrer puis de servir le client. Fait que quand il y avait une problématique qu'on ne réussissait pas à combler avec les techniques qu'on avait, on se posait toujours la question, est-ce qu'on peut innover pour ajouter une nouvelle technique ou une méthode alternative
pour réussir à livrer le service. Donc, ça a toujours été comme ça. Je pense qu'il y a un point intéressant, un dénominateur commun qui est l'environnement. Veut pas l'eau, le nettoyage, le pompage, donc pour enlever les résidus, l'environnement qui sort gagnant, qui est un cheval de bataille important aussi en bout de ligne, hein? Le but vraiment de l'entreprise, sa raison d'être, ça va être de valoriser l'environnement écologique puis bâti partout où il faut. On se déplace partout au Québec, on va couvrir aussi l'Ontario, on va faire des projets sur la Côte-Nord. Puis même quand j'étais petit, je me souviens de mon secondaire où j'essayais de travailler des projets, ou pas juste j'essayais. Mon but, c'était de faire un beau projet de fin d'année, quelque chose de liché puis de bien fait, rattaché à l'environnemental, que ce soit le traitement pour l'eau, pour la récupération des eaux, une maison environnementale, comment on peut réduire notre consommation d'énergie. Fait que ça remonte à quand même déjà il y a une quinzaine d'années. Puis aujourd'hui, c'est vraiment ça. Fait que quand on arrive sur un site qu'on peut revaloriser, c'est-à-dire qu'on va prendre un accident ou un sinistre environnemental, un déversement, un camion qui s'est accidenté ou peu importe, un réservoir qui a coulé ou qui a fui, qu'on est en mesure de venir traiter, retirer, ramener à neuf, c'est encore une fois une façon de la protéger, notre environnement, puis d'y faire attention. Puis l'environnement bâti, on travaille sur des églises, on travaille sur des monuments, on nettoie des immeubles en hauteur. Donc, des fois, on peut avoir un vieux revêtement qui est noirci par le temps, mais en fait, il a déjà été jeune et beau, ce revêtement-là. Donc, on le revalorise, on le ramène. Donc, c'est comme ça qu'on... Très noble, c'est très beau. Hein? C'est pour dire, ça part avec du nettoyage qui n'est peut-être pas le plus valorisant des métiers au départ, mais regarde où on est rendu. Exact. Beau travail, cher ami. Salutations à ta belle équipe, plus d'une 50aine de personnes, puis il y en a d'autres qui se greffent à ce beau défi. Encore une fois, merci beaucoup. Bravo pour ton si beau succès, mon cher Carl. Félicitations. Merci beaucoup. Bientôt.